Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Dominique reçoit. J'apprécie toujours le fait que vous suivez nos capsules. J'ai beaucoup de commentaires qui sont vraiment élogieux par rapport à notre invité. Alors, je suis très contente. Ça prend beaucoup d'ampleur. C'est merveilleux. Alors, oui, on est encore avec Christian Duval. Bonjour, Christian. Bonjour Dominique, et puis bonjour à vous tous. Oui, bonjour à vous tous. Et puis, aujourd'hui, on est sur la capsule 3. Et j'aimerais, si tu veux, Christian, qu'on fasse peut-être un petit récapitulatif, si tu veux, court de la capsule 2 qui a été vraiment très appréciée, surtout par rapport à l'image que tu nous as fait voir. C'était extraordinaire parce qu'on a vraiment vu le principe de la Terre embryonnaire dans son principe d'ascension. On peut dire ça comme ça. Oui, On peut dire ça comme ça. Alors, on a parlé dans cette capsule-là, tu nous as montré l'image justement que je parle, qui est dans le fond, qui a comme été représentée par toi dans un fœtus dans son placenta. Et j'ai vraiment aimé cette façon de voir les choses parce qu'on voit qu'on est en croissance à travers des couches multidimensionnelles et on expansionne avec ça. Et Christian, quand tu as présenté cette image-là, moi, l'image personnelle que j'ai eue, c'était en rapport, tu pourras confirmer, c'était surtout en rapport avec le cœur vibral, notre cœur qui est comme lié à ce cœur de la Terre, si on veut, cet embryon que tu nous parles. Et on dirait que notre cœur vibral est comme embryonnaire aussi, et on est en expansion dans ça. Est-ce qu'on peut dire que notre cœur et la Terre, le cœur de la Terre, est totalement lié? oui, c'est la même vibration parce qu'on est en train de passer d'une dimension carbonée à une dimension cristalline. Alors, quand on parle de dimension cristalline, naturellement, dans notre monde où on est descendu dans une fréquence minérale, on a toujours tendance à penser aux cristaux. Les cristaux, le quartz, enfin le cristal de quartz et tout Oui. ça, quelque chose de minéral. Alors que la vraie substance énergétique qui provient du cœur de la Terre et puis du cœur de l'univers aussi, hein, l'énergie cristalline, hein, qu'on pourrait mettre avec un H, hein, cristalline, hein, parce que Ah c'est l'énergie oui, liquide, oui. hein, c'est une énergie qui est représentée par du cristal, mais pas du cristal minéral. C'est du cristal vibratoire. C'est un petit peu les mêmes cristaux, on peut dire en imagerie, c'est un peu les mêmes cristaux qu'on a dans nos écrans, sur nos écrans Internet et tout De ça. plasma, Voilà, c'est ouais, du plasma, c'est des cristaux qui sont en perpétuel mouvement. OK. Donc c'est une énergie. Et cette énergie cristalline qui représente 95% aussi de la masse de notre univers, qui est invisible, c'est elle qui donne vie à la matière densifiée, carbonée, etc. Donc ce qui est important, c'est de voir que tout ça, cette substance cristalline, elle transmet des informations par le biais d'ondes lumineuses, mais aussi par le biais de ondes ultrasoniques, c'est-à-dire des ultrasons. Hein. Donc on travaille aussi bien avec les photons pour la lumière qu'avec les phonons pour le son. OK. Donc nous on vit dans cette masse, on vit dans une grande masse comme ça cristalline, hein, qui est représentée par tout le cosmos manifesté, donc y compris toutes les galaxies, toutes les planètes. Et à l'intérieur de ça, nous on a par nos pensées et tout une capacité de modeler cette substance cristalline en des formes pensées qui vont attirer des particules et qui vont créer des formes visibles. Donc c'est pour Mhm. ça que c'est important de prendre le compte de ça. Et donc c'est les informations, notre cerveau les capte par le biais de ce qu'on appelle le mental abstrait, le plan causal, hein, qui est un Oui. mental sans image. Et notre cerveau a la capacité de transformer les informations vibratoires, ultrasoniques et ultraluminiques, on peut dire en images, en mots, en images. Donc, à partir de là, exactement comme on voit sur une télévision, par exemple, une image qui est représentée par les pixels, hein, pas qui va se manifester. Et nous, on a cette capacité-là
tous les êtres vivants conscients ont cette capacité, et c'est à partir de ça qu'on crée notre réalité. Donc on peut dire qu'on baigne dans un espèce de grande masse de plasma, et que notre esprit insuffle à ce plasma la forme qu'on souhaite expérimenter. Donc, OK. et notamment donc nous, on a, bon, au niveau temporel, on a un corps physique qui est intégré dans un corps éthérique, qui est intégré dans un corps astral, dans un corps mental, dans un corps causal, Causal. mythique et atmique. Hein. Donc voilà, et on a déjà 6 corps subtils au-dessus de nos corps. Mais on en a d'autres encore, on en a 12, on en a même beaucoup plus, on en a déjà 144 dans notre fréquence, et on en a, ça va jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a ce qu'on appelle le Christ. Christ, c'est l'énergie cristalline, justement. Donc Christ représente la capacité qu'a trouvé la source de se manifester dans un monde. C'est-à-dire, on a l'énergie père-mère. Hein. Imaginons par exemple un père, une énergie masculine et féminine. Les deux se séparent et émettent une énergie et ont envie de se retrouver. Ouais. Donc il y a, c'est un petit peu, ça fait un peu ça. Et ce vortex d'énergie là qui est entre les deux, ça crée un vortex d'énergie extraordinaire qui est une force créatrice qui a la capacité de donner forme à toutes les vies. Et c'est cette énergie-là qu'au niveau cosmique on appelle le Fils, qu'on appelle Christ. Et toutes les formes de vie qui existent dans notre univers, toutes les galaxies, sont contenues dans cette énergie-là. Donc, c'est une force de vie. Donc, on peut dire que Christ est une force intelligente qui a capacité de transformer la substance en forme animée et évolutive. Et nous, on est ça déjà. Donc, on peut dire qu'au niveau du cosmique, le premier corps que l'on a, la première forme que l'on prend, nous, au niveau de cette grande matrice, c'est une forme énorme. C'est-à-dire on a un corps d'énergie qui est très grand, qui n'a pas une forme humaine, hein, c'est simplement une sorte de boule de lumière extraordinaire. Donc, imagine une boule d'énergie cristalline, et à l'intérieur de cette boule, tu vas avoir un deuxième corps qui va se former, plus petit, qui va vibrer un peu moins et à l'intérieur, il y en a une autre, etc. Et comme ça. Et la partie la plus dense, c'est ce qu'on est dans le corps C'est ce physique. qu'on est actuellement dans nos C'est ce qu'on est corps actuellement. physiques. Mais il faut prendre conscience que notre corps physique est contenu, donc notre corps éthérique est contenu dans notre corps astral, mais que tous nos corps d'incarnation sont contenus dans ce grand corps cosmique, qui est notre première identité, qui, elle, fait partie du Christ source galactique, c'est-à-dire le Christ source, c'est le moyen qu'a trouvé le Créateur de se manifester. Au-delà de ça, il n'est pas manifesté. Donc on OK. voit Dieu Père, Mère absolue, qui se recrée en lui-même, qui se dissocie pour se recréer, pour créer un monde manifesté. Et nous, on fait C'est, partie de... c'est ce qui fait on dit aussi qu'on est un tout, en réalité. On est à la fois une... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est une partie du tout, et en même temps qu'on est En le le tout. tout. C'est-à-dire qu'en fait, la force christique cristalline qui nous anime, qui nous donne la capacité d'être vivant, intelligent et d'évoluer, cette force-là, on peut dire c'est une partie du tout, mais c'est ça qui est important, c'est que cette partie du tout contient la puissance du tout. Ouais. C'est le principe de l'hologramme. C'est-à-dire qu'en fait, si je résume, la force créatrice qui crée mon corps physique, qui a créé mon corps physique et mes corps subtils, est la même force qui a créé les univers, les planètes et les galaxies. C'est exactement la même. Tout se Elle n'est pas tient, diminuée, c'est la même. tout est Donc, c'est la lié. force. Donc, donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'énergie cristalline, c'est ça. Et nous, il faut prendre conscience qu'au-delà de notre corps physique, moi j'ai travaillé en visualisation là-dessus, chacun peut le faire, c'est d'imaginer que ton corps physique, il est contenu dans un corps d'énergie cristalline. Donc, si tu visualises par exemple un os de ton corps, tu vois, tu peux visualiser encore un os de ton corps, voilà, un os de ton doigt, par exemple, bah, tu visualises que, ce corps, que cet os, il est contenu dans une autre substance éthérique, lumineuse, et qui, elle, fait partie d'une autre dimension. Donc, quand tu rentres à l'intérieur de ton corps, tu visualises ça. Moi, à un moment, j'avais travaillé à ça. Visualiser ton squelette comme étant un squelette de matériel qui est intégré dans un squelette cristallin.
En fait, ça Et, devient comme une vision multidimensionnelle, c'est ça. Parce que, exactement. c'est ça, c'est Et de ça, c'est pas... valable pour tous les corps. Donc, en fait, après, tu vois que tu es dans un corps physique, une partie manifestée qui représente 5% de la masse, et les 5% qui constituent ton corps, je l'ai déjà dit, je crois, c'est le corps est une densification d'une partie de la lumière de ton âme que tu as choisi d'incarner. Tu as pris une partie de la lumière de ton âme, tu as OK. dit, je vais densifier ça, et avec cette forme, à travers cette forme, je vais rayonner la lumière qui vient de la source. Donc, il y a une partie visible, le corps, qui représente 5%, et les 95% qui c'est la force de vie qui est là. Et c'est d'elle qu'on reçoit toutes les informations du cosmos, des étoiles. Donc, on n'est pas séparé des étoiles. On n'est pas séparé des planètes, des étoiles. On est tous unis. Et nous, c'est notre vision terrestre qui nous donne l'impression Oui, d'être séparés. oui, Comme par exemple, toi, tu es au Québec, moi, je suis en France. On a l'impression d'être séparés parce on est à 6 000 kilomètres l'un de l'autre. Mais en fait, au niveau énergétique, on n'y est pas. hum, Au niveau énergétique, on n'y est pas. On est la même chose sous une forme différente. On est absolument. la lumière sous une forme différente. Donc, quand il y a eu au niveau de la Terre, il y a cette matrice dont je parle, il y a aussi notre système solaire est aussi contenu dans une matrice. Les galaxies sont contenues dans des matrices parce que c'est pour ça c'est intéressant de revoir ce mot matrice, parce que quand on parle de matrice dans votre monde, on voit toujours le côté négatif, hein. Ah, Oui, c'est vrai. C'est on ça, est dans la exactement. matrice. Oui, c'était ma Or, prochaine question. Pourquoi on voit ça de façon si négative, une matrice? On voit parce ça qu'on comme est, un emprisonnement, si tu veux. ah oui, et en fait, c'est pas un emprisonnement parce que une matrice, si tu veux, par exemple, chez une femme, la matrice, c'est l'utérus. Oui, c'est Donc, vrai. s'il n'y a pas d'utérus, il ne peut pas y avoir de bébé. Oui, La matrice est une capacité de concentrer, de créer une forme fermée oui. pour insuffler, pour semer quelque chose à l'intérieur qui, se nourrissant de ce qui est à l'intérieur de cette matrice, va pouvoir donner forme à une vie. Oui, ça prend le contenant pour faire la forme. Exactement, c'est ce qu'on voit par exemple dans un œuf. Hein. Oui, Dans un œuf de poule, par exemple, bah voilà, il y a ce jaune, et puis de ce jaune, s'il est fécondé, ça va donner un poussin. oui, c'est Alors qu'à ça. l'origine, alors qu'à l'origine, pourtant, dans un œuf, par exemple, le jaune d'œuf, l'albumine et puis le blanc, enfin, le blanc et le jaune, sont exactement la même énergie sous une apparence différente. C'est la même Oui, chose. ben, Simplement, c'est un peu le yin et le yang. ben, Donc nous, on doit prendre conscience que justement, l'énergie cristalline, vibratoire, qui s'émane du cœur cristallin de la Terre, hein, par l'intermédiaire de toutes les fréquences intérieures et puis qui sont installées en tant qu'hierarchie dans la Terre, notamment les énergies des 12 crânes de cristal, par exemple. Hein. C'est les oui, 12 crânes de cristal qu'on voit sur la Terre, voilà. On voit 12 crânes de cristal, et puis bon, on a sorti plein de trucs par rapport à ça. Hein. Mais les crânes de cristal, à l'origine, minéraux qu'on a, ne sont que des manifestations, c'est des artefacts, alors qu'en fait, ils ne sont que la manifestation de crânes cristallins, d'entités lumineuses qui viennent de la source, c'est-à-dire 12 Elohim qui viennent de la source, qui sont venus. Donc on peut dire que chaque crâne de cristal contient la totalité de l'information qui correspond à un signe de zodiaque. Tu as 12 crânes. ça Et serait le vraiment intéressant de parler de ça, l'écran de cristal, parce que c'est vrai il y a toutes sortes d'histoires qui tournent autour de ces... Et c'est pour ça qu'on retrouve, tu vois, ce point du 12 et du 13. Donc, tu vois 12 signes zodiacaux qui sont oui, disposés en cercle, hein, les 12 apôtres aussi, et le point 13. Le 13e crâne de cristal qui est au centre, hein, représente le Soleil au sein des galaxies, des constellations, et lui, il synthétise les informations les 12 autres. des 12 autres. C'est lui, c'est ce qu'on, c'est donc c'est le 13e crâne qui synthétise les informations des 12 autres. Et nous, en tant qu'êtres humains, notre crâne ici est conçu pour être justement on a 12 points étoiles autour de la tête qui Oui, sont en connexion avec les 12 galaxies. Et on a un point central ici au niveau de la fontanelle qui est le point christique, qui lui est le point de rayonnance qui unifie tout. Donc notre tête peut être en connexion directe avec les crânes cristal de la source comme ceux de l'intraterre. oh, c'est Et c'est incroyable. quelque chose,
Donc, et par contre, c'est quelque chose qu'il faut voir, c'est que c'est ce qu'on voit un petit peu dans le film Indiana Jones et les crânes de cristal. Oui, Quand une personne veut intégrer toute cette énergie pour avoir du pouvoir, elle explose. Pourquoi? Parce qu'un crâne humain ne peut pas contenir l'information de tout l'univers. Or, les crânes de cristal, ils contiennent les informations de tous les univers. Donc, c'est-à-dire que quand on est connecté avec notre cerveau cristallin, que notre couronne ici est allumée, on est en contact avec ces forces. Et quand on a besoin d'une information, par exemple une information qui viendrait, je sais pas, du signe du Verseau, par exemple, bah, il va y avoir une connexion qui va se passer entre mon point central et l'énergie du Verseau. Je vais recevoir dans l'instant présent, c'est ce qu'on appelle la mémoire holographique, je vais la recevoir dans l'instant présent l'information dont j'ai besoin. Mais je ne vais pas la télécharger et tout mémoriser. Et c'est ça la véritable mémoire qu'on avait à l'origine. Nous, on a une mémoire photographique qui est une accumulation de données, d'informations, alors que la mémoire holographique a une capacité de tout savoir sans rien avoir enregistré, mais, mais qu'au moment où tu as besoin d'une info, elle vient directement. Il suffit directement. de penser. Et c'est tout. Absolument. Donc, il n'y a pas de surcharge mentale. Ah oui. C'est Le canalisé. cerveau- Ben, en fait, c'est alchimisé, c'est canalisé au voilà. fur et à mesure. Ça C'est vient pour ça qu'un et c'est pour ça qu'un être qui est connecté à sa fréquence cristalline, tu pourrais lui poser n'importe quelle question n'importe sur qui. n'importe quoi, il aura la réponse. Mais Tu un peu vois? comme Moi, toi, tu as la réponse à tout. oh ben, moi, j'ai pas réponse à tout. J'aimerais encore en savoir plus, mais il y a des moments où je me dis, mais on peut pas. C'est pour ça, une fois, j'avais vu un gars sur Internet qui disait, oui, cette nuit, j'ai vécu une grosse initiation, j'ai téléchargé toute l'information de l'univers. Maintenant, arrête, t'exploses. C'est pas possible. Oui. T'as un point de Absolument. connexion. C'est comme Internet, tu vois. C'est comme si, moi, dans mon ordinateur, je voulais enregistrer tout ce qui est sur YouTube. Oui, Alors, c'est pas mon ordinateur, il possible. n'en est pas le coup. C'est pas C'est pas, possible. c'est pas de télécharger, c'est de maintenir des liens. Des liens en disant, tiens, bon, parce que dès l'instant, par exemple, que je connecte ma conscience à la constellation du Verseau, je crée un lien avec la constellation du Verseau, d'accord? Et après, ce lien, il reste. À chaque fois que j'ai besoin d'une info, c'est exactement comme nous quand on communique. Si tu m'avais pas demandé de faire ces vidéos avec toi, bah, on restait en potentiel. Dès l'instant que la Oui, communication est faite, elle fonctionne. Et c'est absolument. valable au niveau du cosmos, donc toutes nos cellules, la moindre, c'est intéressant, la moindre de nos cellules, elle contient la connaissance de tout l'univers en potentiel. Mais en potentiel, pas dans la matière, Oui, t'imagines. Si oui. toutes tes cellules prenaient toute l'information de l'univers dans toute la masse de l'univers dans ton corps, mais je peux te dire que tu prendrais de l'ampleur, hein, physiquement. Mais tu as tellement la capacité de nous rendre beaux, puissants à quelque part et on réalise pas cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Ben, ça a été effacé, hein, avec À un moment donné, l'enfermement et tout. Mais c'est ce qu'on est en train de reprendre, si tu veux, comme pouvoir aussi. et ça demande un certain travail, par contre, c'est de porter beaucoup plus d'attention, de temps et d'énergie à ces choses-là qui viennent de l'intérieur, puisque ça vient Oui, ça du vient cœur des du cœur. cellules, plutôt que de porter toute notre attention à analyser tout ce qui ne va pas dans le monde. Ouais, absolument. Oui, ça, c'est une totale perte de temps. On le sait maintenant, aujourd'hui. On sait qu'on continue à nourrir à ce moment-là quelque chose qui est voué de toute façon à disparaître, tout simplement. Parce que Oui, nous, puis le problème, c'est que dès que notre attention est créatrice, donc dans notre corps, on a un point d'attention qui est en relation, voilà, hein, le point d'attention, il est connecté ici, derrière la tête, hein, derrière le cerveau reptilien, et ce point-là, il est connecté au cœur. OK, C'est un petit peu comme deux flammes de vie qui communiquent, hein, OK. deux petites flammes, d'accord? Donc dès qu'on émet, dès qu'on porte attention sur une idée, c'est qu'on reconnaît que cette idée existe. Ouais. Et à partir de là, le processus créateur se met en place. Donc, dès qu'on croit à quelque chose, cette chose devient une manifestation d'un possible dans notre réalité temporelle, individuelle, puis naturellement et collective, mais surtout individuelle dans un premier temps. Donc, c'est pour ça que dès l'instant qu'on ouvre notre conscience à quelque chose qui n'est pas encore réalisé sur Terre,
mais qui existe dans cette infinie grandeur on peut dire, de la matrice cosmique, ont la capacité de capter une information qui n'était pas encore comprise dans notre monde, et on a les outils pour la mettre en place. absolument. Donc on fait passer un concept de l'invisible dans le visible. Comme par exemple Jésus, il a activé ce concept qui faisait que même si on détruit le corps, on peut le reconstruire. Avant lui, ça n'existait pas. Oui, puis Et, c'est une parabole qui a été qui a généré beaucoup de questionnements parce qu'on ah se bah disait oui, ben parce que oui, mais comment on peut refaire le temple en 3 jours, hein, dans l'histoire du Christ? alors que le véritable temple, et c'était le travail après la venue de Jésus, le véritable temple, après la venue de Jésus, il n'y avait pas besoin de reconstruire d'église. Jésus nous a montré que le vrai temple, parce que des temples existaient déjà à leur époque, le véritable temple de l'homme, de Dieu, on peut dire, du divin, c'est le corps humain. C'est Parce que le le corps corps humain humain. est un temple, le corps humain est structuré comme le système solaire, et en fait, c'est le seul temple à honorer, parce que c'est un temple de chair, c'est un temple vivant, un temple qui peut évoluer. Tandis qu'un temple de pierre, est limité par lui-même, par sa propre énergie. Une église qui n'est pas fréquentée par des gens et par lesquels les gens ne chantent pas dedans et tout, bah, petit à petit, la vibration, elle diminue. Alors qu'un corps humain, il a la capacité de se déplacer, il a la capacité de capter des informations et de les rayonner. Donc, pour Hmm. ça, quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. Il dit, ce corps-là, vous ne pouvez pas le détruire parce que moi, je peux le reconstruire, même si vous détruisez les 5% visibles, je peux le reconstruire. On Et peut le... c'est ça notre travail. Oui. Ah, c'est fascinant, Christian. On s'en va sur des avenues un peu partout. C'est tellement extraordinaire. Alors, on a beaucoup de thèmes avec toi là, qu'on vient de développer aujourd'hui. Là, on va pouvoir partir, entre autres, les crânes de cristal, si tu veux. J'aimerais beaucoup y revenir parce que c'est quelque chose qui a été, bon, beaucoup galvaudé, si on veut. Et Ouais. puis, j'aimerais beaucoup qu'on en reparle, si t'es d'accord. Fait que je vais revenir quand même à notre capsule 2. Mais c'est merveilleux. Merci d'être ce que tu es. Tu as tellement de choses à nous transmettre. Ça va direct au cœur. Merci. Alors, écoute, on a parlé c'est parce que la dernière fois aussi, on a parlé des extraterrestres. On a effleuré un peu cet aspect-là que tu disais que les extraterrestres, on en voyait de plus en plus. Oui, c'est vrai. Mais que les extraterrestres ne peuvent pas intervenir dans notre univers, sur notre planète. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont autour de nous finalement si, dans le fond, ils peuvent pas intervenir dans rien? Alors, c'est une question, là. Oui, Ouais. c'est une question. Pourquoi ils sont là? Bon, Pourquoi ils la sont question, autour de c'est que, nous? quelque part, on peut dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie le mot extraterrestre, en fait, c'est pareil. On est tous des extraterrestres. Ouais, Il y a en très peu fait, de gens oui. il y a très peu de gens qui viennent directement de la Terre. Hein, on vient tous de galaxies lointaines. On est tous des visiteurs de l'espace et on est venus là. Bon, après, on s'est trouvé enfermés dans le parc d'attractions, mais bon, c'est comme ça. Oui. Hein. Là, c'est un petit. Ah oui, Ouais, on est faut dans un voyez pacte. vraiment ça. La matrice, tu sais, c'est comme un parc d'attractions. C'est Oui, tu rentres dans un c'est parc vrai. d'attractions, tu as les toboggans, tu as le Grand 8, tu as le train fantôme, tu as le cochon au pain d'épices, tu as tout. Et puis on est rentré là-dedans et puis on ne trouve plus la porte de sortie. Ouais, on ne sait plus par où sortir. Donc voilà. Donc nous, au niveau. Alors les extraterrestres, pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on vit dans une réalité temporelle visible. Notre corps de lumière dans lequel on est fait déjà partie de l'extraterrestre, puisqu'il n'est pas dans cette réalité. Mhm. Et c'est dans ce monde, justement, dans ce monde cristallin, où demeurent ces êtres qui sont, eux, qui vivent dans l'unité. Ces mondes extraterrestres ne connaissent pas le temps passé, présent, futur. Ils ne vivent que dans l'instant présent. Ils savent que la création tout entière s'auto-détruit et s'auto-reconstruit à chaque instant, en perpétuel. S'autorégule tout. Donc, si on voulait retourner dans le temps pour retrouver la source, comme on fait un petit peu avec les pensées scientifiques, on irait complètement dans l'illusion parce que ce temps-là, ce qui a été, n'existe plus. Ce qui a été n'est plus. Ce qui est, c'est maintenant. Donc, on peut dire que le présent est une succession de présents possibles.
tu vois. Donc à partir de là, les forces extraterrestres, elles demeurent dans un plan invisible et ne peuvent pas intervenir dans le monde matriciel directement, parce que pour avoir le droit de gérer ou de modifier quoi que ce soit dans un monde, il faut accepter de faire Ah, partie de ce monde. de ce Donc, monde. si un être de lumière, même un grand avatar luminé, veut venir sur Terre pour apporter un message humain aux humains, il est obligé de prendre une forme physique. Comme Ça a été Jésus, comme Jésus, comme Bouddha, comme les Bouddha. grands maîtres. Donc, ils sont obligés de subir quelque part l'attraction terrestre et puis les réalités de ce monde, manger, boire, dormir, se reposer comme tout le monde, pour réussir à transcender ça, à réveiller leur corps lumière. Hein. Bouddha a réveillé sa lumière et Jésus a utilisé la lumière pour transmuter la matière. Donc en fait, c'est ça le travail. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on peut dire que notre soi supérieur est un extraterrestre. Et comme il est connecté à tous ces êtres invisibles qui sont autour de la matrice, enfin, autour de la Terre, du système solaire et tout, il capte des informations, il nous envoie des informations par le biais d'intuition, par le biais de révélation, par le biais de méditation, par exemple, de rêve, et nous, on reçoit les informations du monde extraterrestre par l'intermédiaire de nous. Donc, on OK. reçoit une information et les êtres qui nous envoient ces informations disent, bon voilà, on vous a filé un outil, maintenant, servez-vous-en. Mais ils ne peuvent pas faire le travail à notre À place notre parce que place. si ça investissait à vouloir sauver la planète ou à vouloir changer la planète et puis par exemple à éliminer tous les tordus qui gouvernent un peu le monde, ça voudrait dire qu'on n'est pas souverain. Donc on serait peut-être sauvé, mais on n'aurait jamais prouvé qu'on était capable de nous sauver nous-mêmes en nous reconnectant à la source divine. On Ce aurait que eu une, j'appelle, moi, souvent le libéré vivant. voilà, on aurait eu une intervention extérieure. Alors, si on a une intervention extérieure, ça nous occupe la capacité de dire, voilà, c'est un petit peu comme quand tu rencontres une personne qui dit ah, je veux te libérer de tes mémoires karmiques, Oui. je veux te libérer de certaines choses, ok, ou je vais te faire un soin. Bon, c'est voilà. À partir de là, si toi tu fais un travail, moi à un moment ça m'arrivait, moi je fais toujours un travail, une méditation sur moi, sur mes cellules et tout. Et un jour je rencontre une personne qui me dit ah bah je veux te faire un soin et tout ça sur un truc, etc. Et moi j'ai refusé, j'ai dit non non, j'ai dit parce que moi j'ai complètement confiance en mon soi supérieur pour dire accomplit ce soin, c'est-à-dire je reconnais à mon soi supérieur qu'il a le pouvoir de rétablir l'harmonie vibratoire dont j'avais besoin dans mon corps. Hein. Donc je fais ça, j'ai foi totale, puisque je suis à la fois mon double et moi. Hein. Hier justement, il y a une information qui me met, on dit le corps physique, c'est comme le clone de ton double. Ah, c'est Tu le vois. clone. Ah, c'est le clone de ton double. OK. Donc au début, tu fonctionnes par toi-même, et quand tu te reconnectes à ton double, ben, puisque tu es son clone, tu vas fonctionner exactement comme lui, mais dans ce monde. Donc à partir de là, quand cette personne m'a donné ça, j'ai dit non, non, parce que je dis moi, si je te donne le pouvoir de soigner quelque chose en moi, je renie en moi le pouvoir de ce que j'ai fait la veille. Ah, Donc je reconnais que ton pouvoir est plus puissant que le pouvoir de mon Christ intérieur qui va faire mon travail. hum. Donc je me renie moi-même pour donner du pouvoir à toi. Donc et je considère que tu as plus de pouvoir que moi. Donc à partir de là, je me nie moi-même. Donc je reconnais, c'est-à-dire que quelque part, je fais une négation du pouvoir de mon soi et cette réalité, c'est pour ça que c'est très important. Donc, au niveau des extraterrestres, c'est la même chose. Ils nous envoient des informations pour nous dire, pour régler ta problématique, ça serait bien que vous fassiez ça ou ça. Hein. Mais c'est nous qui sommes les agents au sol qui pouvons faire le boulot. Donc nous, tant qu'on est, moi, à des moments, je m'étais posé la question, pourquoi les êtres qui sont les plus, on peut dire, avancés, qui ont compris des choses, pourquoi ils restent sur Terre? Il y en a beaucoup qui disent, oh, moi, j'ai plus envie d'être là, j'ai envie de partir. Moi, j'ai été comme ça aussi, dire, Ah, qu'est-ce que j'ai je dit fous ça ici, aussi. dans ce monde tordu, etc. Mais on est là pourquoi? Parce que quand un être humain, il est en connexion avec ses forces de lumière, avec ces connexions, on peut dire, intra et extraterrestres,
ben, automatiquement, on est comme un menhir sur la Terre. On irradie la lumière. Et si tous les êtres lumineux se barrent de la Terre, il n'y aura plus personne pour aider ceux qui sont encore faibles et qui souhaitent avancer, mais qui n'auront plus de repères. Si tous les maîtres et tous les êtres ou tous les maîtres guides partent de la Terre, il restera que les pauvres créatures qui, elles, ne sont pas connectées, c'est-à-dire des gens qui vont souffrir énormément. Donc, c'est pour ça que dans la Bible, on dit, toi, les derniers seront les premiers, Hmm. hein, ou les premiers seront les derniers. Enfin, voilà, les premiers seront les derniers. Les C'est-à-dire les premiers premiers. sont... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu avances en évolution, plus tu as des chances de rester longtemps ici, parce que t'es un agent de diffusion de cette information. Alors que les autres gens, ils sont aussi en connexion avec ces forces invisibles, extraterrestres. Mais comme ils leur portent pas attention, bah, les informations, elles viennent, mais ils ne leur donnent pas foi. Donc à partir de là, c'est gaspillé. C'est comme si tu mettais de l'eau dans une passoire. Oui, absolument. C'est pour ça que c'est important de se dire, donc, et les extraterrestres, ils sont là pour nous aider. Donc, par contre, sur les plans supérieurs, au niveau des mondes unitaires, au niveau du collectif, hein, planétaire, ils ont des interventions. Ces êtres qui vivent dans des vaisseaux de lumière autour de la Terre font un énorme travail pour éviter justement qu'il y ait trop d'interférences. S'ils n'étaient pas là, il y a déjà longtemps que la Terre n'existerait plus, hein. Ils empêchent des Ah, conflits galactiques qui se passent dans les autres plans, des conflits avec des forces sombres, et ils régulent. Si, donc de temps en temps, ils ont empêché déjà des centaines, des milliers de fois des catastrophes terrestres. À ce niveau-là, ils agissent. Mais nous, c'est pas, nous, on peut pas faire ça. On peut pas partir dans un vaisseau spatial et aller combattre les forces sombres. Mais eux, ils font ce travail. C'est eux notamment qui ont obligé certaines forces sombres qui étaient installées sur la Lune d'évacuer. Ils leur ont dit, bon, c'est fini, vous avez pu être là, etc. Donc, ils font leur boulot. Il y a des régulateurs, il y a la police divine hein, qui est là-haut, qui ouais, renvoie les gens, qui leur dit, vous n'avez plus le droit d'intervenir là. Mais nous, on est sur Terre et on peut dire, symboliquement, hein, je dis bien, la Terre nous appartient, c'est-à-dire l'avenir de la Terre nous appartient. Donc, c'est nous qui recevons ces informations qu'on appelle extraterrestres et on peut dire, sur la Terre, la manifestation des pensées, des informations des extraterrestres. Donc le travail, c'est nous qui devons le faire. Ils ne peuvent pas OK, le faire depuis l'extérieur. OK. Notre temps est déjà écoulé, Christian, mais je suis pas capable de m'empêcher de te poser cette dernière question-là, en fait, à propos des extraterrestres, justement, parce que j'ai déjà lu aussi que il y a une affluence incroyable ces temps-ci autour de notre planète, justement, d'extraterrestres, parce que il y a un événement incroyable qui va arriver. C'est une transcendance qui arrive au niveau de la Terre. Et c'est un spectacle apparemment incroyable. Et puis, on s'agglutine autour pour être capable d'assister à cette ascension, à ce mouvement ascensionnel, si tu veux. Est-ce que Ah toi, oui, tu es d'accord avec ça ou ah oui, et puis tu vois, c'est ce qui s'est passé déjà à l'époque de Jésus, quand on parlait de l'étoile qui apparaissait dans le ciel. Il y avait oui? des phénomènes dans le ciel. Quand Jésus s'est retrouvé dans son corps, dans le tombeau, pour reconstruire son corps de lumière, il a été aidé par des forces, par des Élohim, par des forces extraterrestres qui étaient là, qui ont. D'abord, c'est ces forces-là qui ont sauvé la pierre aussi, hein, qui ont viré la pierre. Il a été assisté par des frères de lumière qui l'ont aidé, parce que le travail qu'il avait à faire était un travail énorme, un travail de reconstruire toute une structure, etc. Donc voilà. Donc, et nous, c'est un petit peu la même chose qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, il y a l'accouchement de la Terre qui est en train de se manifester, hein, la Terre, elle vit actuellement des soubresauts comme une femme qui vit, Les comment je veux dire, contractions. les premières contractions, Oui, tu vois, hein, oui. jusqu'à temps qu'il y ait l'évacuation. Alors c'est marrant, parce que moi, je parle toujours en allégorie, mais quand on parle de l'évacuation des eaux, quand il va y avoir en 2034 cette conjonction entre Uranus et Saturne, moi je me dis, c'est peut-être là qu'on va perdre les eaux, hein. Ah oui. Parce que, Ah oui. parce que cette conjonction, elle va se passer dans le signe du cancer. Le OK. cancer, c'est un signe d'eau. Et c'est le signe qui représente la matière aussi, qui représente notre monde, l'incarnation. Donc on peut dire, c'est peut-être le moment où la Terre va perdre ses eaux.
et puis il va y avoir naturellement cet accouchement, cet accouchement de la Terre avec tous les êtres humains qui sont prêts pour vivre ça. Et tous les êtres qui sont sur d'autres plans, les vaisseaux extraterrestres, sont stationnés à certains endroits pour protéger ça OK. et aussi pour assister à l'accouchement. Oui, Ils sont là pour assister à l'accouchement parce que c'est un truc extraordinaire, parce que apparemment. La Terre va retourner dans une fréquence solaire. Et c'est-à-dire que on n'arrive pas à imaginer ça, mais que la Terre va pouvoir éclairer son monde et tout ce qui vit en elle depuis l'intérieur. La Terre va Oh, devenir, la Terre c'est va devenir fantastique. vraiment, la Terre va devenir vraiment un Un soleil soleil. donc on n'aura plus besoin, même si on continue à vivre sur la Terre, on n'aura plus besoin de soleil extérieur. On sera illuminé par l'intérieur. Là, et au niveau de notre corporalité physique, ça sera la même chose. L'énergie dont on a besoin pour vivre viendra de l'intérieur de nos cellules. Hmm. Tu vois, c'est un truc, dit, ah. Alors après, bon, pour certains, ils disent, ouais, c'est du conte de fées. Moi, j'y crois pas que c'est des contes de fées. J'y crois vraiment à ça, parce que c'est vraiment ça qu'on doit travailler. Donc, nous, on doit simplement être ouvert à ce concept, dire, ah ouais, c'est génial, hein. Quand tu vois ça, tu te dis, ah, tu vois, imaginez que la Terre soit illuminée par son soleil intérieur. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et déjà, ça a commencé déjà il y a longtemps. En 2012, il y a eu un truc qui s'est passé. Et il va y avoir encore des trucs qui vont se passer, qui fait qu'à un moment, un jour, la Terre elle va montrer qui elle est vraiment pour l'instant. Et nous, naturellement, tous ceux qui ont aligné leurs vibrations sur ça vont pouvoir le vivre. Ceux qui n'ont pas aligné leurs vibrations sur ça ne pourront pas le vivre. Pas parce qu'ils sont rejetés, mais simplement parce que leur état vibratoire ne leur permet pas d'atteindre ce nouveau plan de conscience. Donc, bah, ils vivront une expérience. Euh, alors, ce qui est intéressant, bon, j'ai terminé là-dessus, Oui, c'est que nous, quand il y a eu des soubresauts comme ça, on peut dire des naissances de planètes en tant que Soleil, il y en a déjà eu avant la nôtre, hein, avant notre système solaire, et nous, on a peut-être déjà participé à des choses comme ça, et peut-être qu'à l'époque, on a loupé le coach, hein. ce que j'ai pas entendu. J'ai Peut-être pas qu'on a entendu. loupé peut-être qu'on a loupé l'expérience, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'était pas prêt. Donc c'est OK. pour ça qu'on y revient. Donc on se dit, bah, moi je me dis, maintenant dans cette vie, c'est le moment d'être prêt, parce qu'autrement il va falloir recommencer un cycle entier. Alors imagine que ceux qui n'ont pas réussi ça vont se retrouver sur une fréquence planétaire, sur un globe, qui en est à peu près à la même vibration où est la Terre actuellement. En C'est-à-dire avec 2D, 3D, 3D à désunifier. Non, ben, voilà. écoute, on veut sortir, comme tu disais tout à Par l'heure, contre, du ils auront cirque. peut-être, ils auront peut-être une chose de plus que, que nous, on n'a pas, c'est que ils auront la possibilité, je pense, hein, d'après tout ce que j'avais reçu comme truc, ils auront la possibilité de vivre sur une Terre de 3D, mais une 3D unifiée. Unifié. OK. Donc, ils auront déjà un handicap de moins. Oui. Par contre, pour passer dans cette 3D unifiée, tout ce qui nous maintient au niveau personnel dans la matrice de 3D diffractée, dissociée dans laquelle on est, tout ça, ça doit disparaître. On ne peut pas passer dans la 3D unifiée si on n'a pas nettoyé ses mémoires. OK. C'est pas possible, c'est un prix vibratoire à passer. C'est pour ça que dans la Bible, on parle de la porte étroite. Oui. Quand on va rentrer dans ce nouveau monde, on va rentrer dans ce nouveau monde avec une conscience pure. Une petite graine, c'est tout. Mais tout ce qu'on a appris dans ce monde, hein, il y a un gardien qui dira non, non, on passe, mais on passe sans bagage. Oui. On va passer Pas de dans un valise. monde, on va passer dans un monde où il y a plein de choses à découvrir, mais on ne passera pas avec notre bagage humain. Hmm. Aussi bien tous nos problèmes, nos conflits qu'on n'a pas réglés. Donc, si on arrive devant la porte et puis qu'on a des grosses valoches encore, eh ben, et il y a le gardien, il va dire, bah non, toi, tu peux pas rentrer. Hein, dans l'avion, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour mettre les bagages, hein. Oui. Je pense que tu as parlé de baloches. Il n'y a pas de place pour mettre les baloches. C'est ça, c'est ça le truc. Oui, c'est Donc, ça. et c'est le travail qu'on a à faire, nous, c'est d'arriver à alléger notre bagage
pour pouvoir monter dans cette fréquence. Mais si Oui. on reste dans des vieux concepts humains, lutter, le conflit, etc., on peut pas. Et pourquoi? Je vais terminer là, comme je dis à chaque fois, hein, parce que Oui. si on passait dans cette autre dimension avec les mêmes problématiques qu'on a ici, Oui. on recréerait la même chose. Toujours, on tournera en boucle, c'est ce qu'on fait depuis 320 000 ans, tourner en boucle. On Donc, recréerait les mêmes problématiques. Donc là, on nous ouais, c'est dit, ça. il nous faut un passeport, un pass pour passer en 5D. Hmm. Et ce passeport-là, c'est notre vibration. OK. Je pense que Et ce contrat-là est terminé. Hein, en fait, on avait ah ce... oui, c'est ça, on nous dit c'est le moment de partir parce qu'il dit les gars, si vous restez, ça va être Ouais. euh, peut-être qu'après après cette ascension de la Terre, tout ce qui reste 3D dissocié sur la Terre, ça va être ça va disparaître, ça va passer, ça va retourner à la Hmm. source, hein, c'est-à-dire on peut voir ça extérieurement comme une destruction totale, hein. Absolument. Et- Oh, Christian, ça va tellement vite, c'est pas croyable. Je pense qu'on sera 2 heures, puis on, on pourrait partager comme ça. on est passé, là. Merci pour ces belles révélations et je vais te dire, c'est comme si qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui, ça nous donne quand même un sens important de notre présence ici sur Terre. On comprend mieux pourquoi on est là, quel travail qu'on a à faire, qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que comme tu dis, moi aussi je l'ai vécu cette partie de dire il y a un temps où je veux retourner à la maison parce que c'était comme si il y avait plus de sens à la présence terrestre. On n'avait plus, on pouvait pas comprendre pourquoi on était là. Alors, merci, merci, merci pour ces belles révélations. Je pense que ça va se connecter vibratoirement à beaucoup, beaucoup de gens. Merci. Et c'est très précieux ce que tu nous donnes. Et puis, ben, écoute, on se revoit la semaine prochaine. On a encore tellement de thèmes. Juste ce que tu as dit aujourd'hui, on aurait pour tellement de capsules. J'ai eu des questions que j'aimerais te poser aussi. Alors, il y avait des questions sur les cristaux et tout ça. On pourra peut-être y revenir, mais aujourd'hui, il y a une tangente naturelle qui s'est prise pour dire tout ce que tu nous as révélé. Merci beaucoup, Christian, pour ta générosité. Et puis, ben, à tous nos auditeurs, merci d'être là. Et surtout, partagez. Partagez parce que quand vous partagez ces vidéos, c'est que vous aidez certaines personnes, des personnes qui se posent des questions comme nous. Et c'est un petit geste tout simple pour vous de partager. Alors, faites-le parce qu'on a des conférenciers qui donnent leur cœur, comme Christian, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et il y a plein de plateformes qui existent qui sont gratuites. Alors, s'il vous plaît, partagez. Merci encore, Christian. Bonne journée tout le monde. Merci infiniment et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.